Frères et sœurs et amis visiteurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que c'est avec beaucoup d'entrain que vous êtes devant votre ordinateur afin de découvrir ce message en ce soir. J'aimerais aussi saluer tous ceux qui nous regardent en ce soir à travers le net et je les salue fraternellement dans ce moment de confinement. Avant de commencer le message, nous allons prier ensemble. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te glorifions, nous te remercions pour ce message que tu nous permets d'enregistrer. Nous voulions élever ton nom et bénir tous ceux, Père, qui nous regardent, tous ceux, Seigneur Jésus, qui sont en difficulté. Nous pensons, Père, surtout au personnel soignant, tout le travail qu'ils font sur le terrain afin d'aider tout un chacun. Merci que ton esprit nous accompagne et que ton nom soit élevé. Honneur pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen. Mon message s'intitule ce soir « Suivre Jésus ». Pour suivre quelqu'un, il faudrait en quelque sorte connaître la personne et faire ce que la personne fait et aimer aussi ce que la personne est. Pour suivre Jésus, il faut être baptisé. Ça, c'est normal. Il faut être baptisé et il faut prendre cet engagement baptismal afin de marcher avec lui. Alors, l'engagement baptismal est une bonne conscience envers Dieu. En quelque part, dans ce plan et projet avec Dieu, nous trouvons une passion pour vivre uniquement pour Dieu. Alors, l'exemple des hommes passionnés, alors il y a des hommes qui sont passionnés. La passion, c'est une forte inclination, un intérêt très vif. Lorsqu'on est passionné, on met tout son cœur, tout son amour pour faire ce qu'on aime. Ceux qui sont passionnés pour faire le mal, par exemple, même s'ils ne savent pas lire, ils font tout ce qu'il y a à faire pour connaître, pour faire ce qu'ils ont à faire. Une passion. Mais Jésus était passionné pour nous sauver. Et c'est pour cette raison qu'on dit la passion du Christ. Dans l'engagement d'une bonne conscience, l'engagement baptismal, nous répondons assez souvent tous oui. Puisque avant le baptême, il y a l'engagement baptismal. Et toutes les questions sont posées. Je n'ai jamais vu dans un engagement baptismal quelqu'un dire non, il n'est pas d'accord par rapport aux questions qu'il est posées. Nous disons toujours oui, oui, oui. Oui pour suivre Jésus. Et c'est une bonne chose. Pourvu que ce oui reste un oui authentique. Et d'ailleurs, c'est comme le mariage. Deux personnes se disent oui, mais il faut que ce oui-là, ça soit authentique. Tout au long de la vie, ce oui doit rester authentique. Et assez souvent, le facteur temps nous fait souvent défaut. Et nous voyons assez souvent, au fil des temps, ce oui-là n'est plus le même. Ou ce oui se change en non. Et assez souvent, on entend dire que nous ne sommes pas d'accord avec telle et telle chose que dit la Bible. On n'est pas convaincu de ce verset. Et assez souvent, la parole de Dieu
est remis en question. Mais n'oublions pas que nous suivons Jésus. Il y a 2 semaines, dans la leçon de l'école du sabbat, on nous disait que l'homme, avec sa sagesse, se croit plus sage que les Écritures. Et même, il se croit plus sage que Dieu lui-même. C'est l'homme qui pense ça. Mais notez, en quelque part, qu'est-ce qui nous empêche de suivre Jésus? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de suivre Jésus? Puisque nous avons déclaré suivre Jésus. Alors nous allons lire dans Romains 6 au verset 23. Romains 6, verset 23 dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Le péché nous empêche de suivre Jésus. Mais Dieu nous a donné ce don gratuit qui est la vie éternelle dans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire encore dans Romains 7 au verset 14 et 15. Qui nous est dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Nous sommes vendus au péché. Et en quelque sorte, le péché mène un combat en nous. Mais Dieu voulait nous parler en ce soir et nous donner la confiance et l'assurance. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Alors il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a appelés, est fidèle, et c'est lui qui le fera. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui seul qui peut nous aider à le suivre. Et c'est lui qui est fidèle et c'est lui qui nous rend fidèles pour qu'on puisse marcher dans ses voies. Nous allons lire maintenant dans 1 Jean 5 au verset 5. 1 Jean 5, verset 18 à 21. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles.
Le véritable, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous conduit dans le véritable. Et nous devons nous garder de toute idole, car l'idolâtrie nous éloigne de Jésus et que c'est ce Jésus-là que nous voudrions suivre. Nous allons lire encore dans Jean 10, versets 27 à 28. Il est dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alors, ceux qui suivent Jésus entendent sa voix et suivent Jésus. Et personne ne peut les ravir dans les mains de Jésus. Maintenant, nous suivons qui? Nous suivons Jésus. Où est Jésus? Jésus est dans le ciel. Alors nous allons lire dans Apocalypse 14 au verset 4. Il est dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils suivent l'agneau partout où il va. Tous ceux qui suivent Jésus partout où il va. Quand on pêche, que faisons-nous? Nous demandons pardon et Jésus nous reçoit à nouveau. Alors nous allons lire deux textes. Un qui se trouve dans Psaume 51. Psaume 51, versets 11 et 12. Il est dit, détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dieu veut créer en nous un cœur pur et il veut nous renouveler. Même si cela nous arrive de péché, mais Dieu veut nous renouveler à nouveau afin de prendre un nouveau départ avec lui, mais pour qu'on puisse toujours rester dans ses voies. Nous allons lire maintenant dans Jean 1 au verset 9. Il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Dieu connaît notre situation. Il sait ce que nous sommes. Mais il veut toujours nous pardonner et nous purifier. Nous vivons un moment très compliqué et difficile. C'est la situation du monde. Mais l'important aujourd'hui, c'est de suivre Jésus. Le plus important, ce n'est pas le Covid-19, ce qui se fait, ce qui va se passer, comment. Non, c'est marcher avec Jésus. Car Jésus a
une ambition très élevée pour chacun d'entre nous. Maintenant, comment être pur? C'est donner à Jésus notre volonté et de ne pas se laisser couler. Assez souvent, on a tendance à se laisser couler. Se laisser couler veut dire quoi? C'est-à-dire se laisser aller. On n'a plus le goût de faire quoi que ce soit. On est là tout bonnement, comme on dit. Non! Le chrétien ne se laisse pas couler. Alors, nous allons lire dans Romains 12 au verset 21, qu'est-ce qu'il est dit? Romains 12, verset 21, il est dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre. Surmonte le mal par le bien. Cela est pratique pour la vie et pour l'apprentissage. Et nous pouvons prendre l'exemple de Joseph. Joseph, dans la cour de Potiphar, pouvait se laisser aller, pouvait se laisser couler, mais il a dit non. Et dans sa situation, il avait toutes les chances pour tomber, mais il a résisté au mal. Tandis que la famille après lui, il part. La femme le suit, il court. La femme tient son vêtement, il laisse le vêtement et il s'en va. Commettrai-je un aussi grand mal devant mon Dieu? Surmonter le mal par le bien. C'est le conseil qui nous est donné. Jésus est entré dans le sanctuaire. Si tu le suis, où es-tu? Dans le sanctuaire ou hors du sanctuaire? Si tu le suis, finalement, il reviendra te chercher. Parce que c'est ce qu'il nous a dit. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En attendant, que doit-on faire? Nous allons lire dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. En attendant, nous vivons dans cette nouvelle vie. On ne se laisse pas aller, mais nous restons dans cette nouvelle vie que Jésus nous a donnée. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Donc nous sommes en nouveauté de vie et nous attendons Jésus jusqu'au bout. Nous allons lire dans Philippiens 4 au verset 8. Il est dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'objet
de l'approbation, tout ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de notre pensée. En attendant, c'est cela. Nous devons rester dans la bonne pensée, dans la bonne vie, afin d'attendre Jésus jusqu'au bout, afin de ne pas clocher ni à droite ni à gauche. Ne nous laissons pas couler, mes frères. Le chrétien ne se laisse pas couler. Le chrétien résiste jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est jusqu'à la mort. Nous allons lire un dernier texte qui se trouve dans Romains 12, verset 21, qu'on a déjà lu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et c'est ce que tout chrétien doit faire. Surmonter le mal par le bien. Lorsqu'on surmonte le mal par le bien, on arrive à la victoire. Mais lorsqu'on rend le mal pour le mal, on n'arrive jamais à la victoire. Et on ne voit jamais la victoire. Mes frères, le conseil que je peux vous donner, c'est pas évident, mais surmonter le mal par le bien. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Père, notre Dieu, merci pour ces paroles d'encouragement. Merci pour Jésus qui a mené sa passion pour nous afin de nous sauver. Merci Père de nous révéler Jésus et de nous donner la force de surmonter le mal par le bien. Aide chacun d'entre nous, bénis-nous et délivre-nous, accompagne chacun d'entre nous au nom pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen.